télévision, nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Ici, je vous décrirai dans le cadre de cette émission la session parlementaire de novembre 2024 se poursuit au palais du Congrès de la République. Le sénateur Bill Adam présent et nous sommes quelques jours au projet de loi relatif à l'organisation et l'exercice de la médecine traditionnelle est déposé sur le table de date plus tard. Le texte regroupe plusieurs articles qui tournent entre autres autour de la valorisation et de la vulgarisation de ce secteur d'application. Sur le terrain, les acteurs se questionnent comment lorsqu'on est mis sur l'application, on fait le point, mesdames et messieurs, sur les questions. La thématique centrale ce vendredi, comment lorsqu'on est médecin traditionnel doit saisir de notre pays, comment les acteurs, la communauté, la célébrité qui appartiennent à la culture de la communauté de ce secteur, on va dire tout sur la question. Nous parlerons aussi de l'actualité étrangère caractérisée par l'escalade et la violence entre les Russes et la crise internationale des petites Russes dans le cerveau des Occidentaux. Tout ça de nous Vladimir Poutine, qui a voulu reposer de façon farouche toutes les conséquences de la déclaration période sur le site international. On fera, mesdames et messieurs, le point sur le sujet dans le cadre de cette émission. Nous parlerons au sein du thème de ce programme de l'ordonnance pandémique, le symptôme féminin qui va démarrer à la fin de ce mois de novembre prochain. Les informations sur la question, on est capable comment professionnel notre championnat, le constat, comme nous sommes pas très nombreux à le faire de notre part, que sont en liste pour remporter le trophée dans le CAF de l'édition 2024. Pour cette émission, nous ferons un focus sur le troisième fête international de la Madame Plantage, la déclaration d'Antonio Ben qui a dit vouloir rendre cette filière et sa propose le chemin de cluster. Ce sera une décision prochaine au travail dans le département de l'océan région du Sud. On vous dit plus sur le sujet vers la fin de ce rendez-vous quotidien. Merci, mesdames et messieurs, vous l'êtes bien. Installez-vous confortablement. Bonjour Jordan, voici pour le compte. Bonjour à mon très cher frère. Bonjour à tous les téléspectateurs de Horizon 3 Télévision. C'est pour un réel et grand plaisir d'être avec vous ce vendredi à la veille du week-end, l'un des tournées en 2024, tout en précisant. Donc on espère également que ce matin on va davantage décrypter et analyser l'actualité pour nous permettre à 5 millions de Camerounais d'être au profond de l'actualité au Cameroun. Sur le plan international. Merci beaucoup. Notre simple rédacteur en chef, Horizon 3 Télévision. Bienvenue à vous. Bonjour Jordan. Mon frère cher, Yvon Méné. C'est pas le dernier week-end qui s'annonce. Les hommes de nos téléspectateurs, nous sommes très contents, particulièrement avec l'ambiance justement qui s'annonce assez grandiose sur ce plateau. N'en déplace. Nous faisons le job, nous faisons le taf et nous répondons présent à l'appel de nos devoirs. Nous l'avons choisi et effectivement nous sommes là ce matin. On espère et j'espère que tu peux être à la hauteur des échanges. Merci à vous, Romain Enfant. Merci à toute la équipe de production qui nous accompagne ce matin. Steve Ngolo, derrière ça, on va dire. Fait d'actualité, Jordan, je l'ai tiré, justement, je veux dire, de cette essence, pas plus tard qu'hier, en réalité. Il y a qui effectivement veut se rendre dans une académie de football. Mais c'est vraiment difficile parce que quand il y a eu cette petite
petite erreur. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais sauf que le nom qu'on lui a attribué, on se rend compte quelques années ou presque 15 ans qu'il y a une lettre qui justement ne figurait pas dans son nom. Et l'annonce a été faite justement par son papa, qui lui réside à l'étranger. Il a dit non, ça c'est pas le nom de l'enfant. Il y a une lettre effectivement qui est manquante et il faut réparer cela parce que moi j'ai ici, c'est l'orthographe du nom est bien, enfin le nom est bien écrit quoi. Et ils sont en train justement de trouver des voies et moyens pour voir dans quelle mesure avoir les mêmes orthographes dans les documents qui sont à l'étranger, dans les documents effectivement qui sont ici. Et ce sujet m'a été hier soir. J'avoue que j'étais un peu perplexe. Oui. Elle veut savoir comment s'y prendre face à la situation. D'accord. Une question qui nous permettra peut-être d'être un peu pédagogique ce matin, mais qui remet sur la table la légèreté avec laquelle certains agents des services municipaux peuvent parfois travailler. Yvan Rameni, vous avez un acte de naissance qui est censé avoir un nom bien écrit, mais vous vous rendez compte seulement plus tard qu'il y a erreur sur le nom. La question c'est, dans ce type de situation, à qui attribuer la responsabilité? La responsabilité à ces personnes-là qui malheureusement n'ont pas vu leur travail au sérieux. Vous savez, il y a un adage qui dit l'erreur humaine, mais persévérer dans l'erreur, ça devient diabolique. Oui. Et c'est ce qui se passe de plus en plus au sein de nos administrations. Je suis allé à un événement il y a cela quelques jours, mais j'ai été stupéfait de voir que sur une banderole, il y a quand même des fautes d'orthographe. Au point où quand je me rapproche du CELCOM de l'événement, oui. Responsable de la communication. Justement, oui. Une grande institution publique d'ailleurs au Cameroun, lorsque moi il précise au CELCOM, mais il y a la faute sur la banderole. Comment? Parce que lorsqu'on vous envoie la banderole de l'événement, vous avez le temps de vérifier. Imprimé, il y a ce qu'on appelle le dernier regard en fait. Mais comment comprendre qu'on part à un colloque où il y a des ministres, il y a des personnes importantes, mais qui y a quand même des fautes sur la banderole en fait. Le comble c'est que nous sommes dans une société où malheureusement, de plus en plus, certains Camerounais ou encore certains citoyens prennent un peu leur travail avec beaucoup de légèreté. Oui, c'est vrai, ce qui se passe avec le cas sur l'acte de naissance au Cameroun, c'est pas inédit. Faites un peu un simple constat. Allez même au niveau des panneaux publicitaires dans la ville de Yaoundé. Faites du Carrefour Sam jusqu'à peut-être au niveau du quartier Ngousso. Prenez une journée, vous voyez les banderoles et autres en fait. Vous allez voir certains qui ne savent pas faire la différence entre le ou avec l'accent circonflexe, le ou avec... Donc c'est un problème réel et ça suscite encore la question du respect des normes dans le secrétaire bureautique. En fait. Il y en a qui pensent que être secrétaire de bureau, c'est qu'on va... Là, c'est l'éditeur qui parle. Hein. Non, c'est une vérité. On ne peut pas... On va être très méticuleux sur quelques questions. Justement, on ne peut qu'analyser de manière froide et de manière naturelle. On présente le contexte, en fait. De manière scientifique. De manière scientifique. Quand vous voyez les musiques, même aujourd'hui, avec tout ce qui est dit dans les musiques, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, il y a des éditeurs de musique. Lorsque vous écrivez le texte de votre musique, il faut un éditeur qui viendra pour vous dire le texte en question, ça respecte le principe de l'édition, ça respecte le principe de la redevance socio-culturelle au Cameroun. Combien d'entreprises le font? Combien d'entreprises, lorsqu'ils organisent des colloques ou encore des séminaires, des forums, est-ce qu'ils consultent les éditeurs? Parce que avec l'éditeur, ça va encore même plus loin, parce qu'il va vous dire le texte que vous venez de publier, ça peut heurter la sensibilité, ça peut tant de choses en fait. D'accord. Vous imaginez que vous partez à un colloque quand même. Le choix des plus de caractères à utiliser, etc. Le fond et la forme en fait. Et c'est ça le véritable souci. Donc ce qui s'est passé avec... L'acte de naissance de ce jeune Camerounais. Oui, c'est comme mon très cher Omar vient de mettre sur la table. Je vous assure que de manière objective, si on veut bien tracer, on va se rendre compte que cette personne ne s'est jamais formée en secrétariat bureautique. C'est la même chose au sein des administrations publiques et même privées de certaines entreprises au Cameroun. On va au village, on prend la petite sœur, ou alors, parfois on dit que bon, tu écris bien, hein, vraiment tu as une écriture de calligraphe et autres. On vous prend, vous êtes désormais secrétaire d'administration et autres. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. On ne peut pas rester là contourner autre après pour se justifier. On va dire, non, l'erreur est humaine et autres. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Romaric Noifeu, au-delà des aspects techniques évoqués par Yvan Rameni sur le sujet posé sur la table par vous ce matin,
est-ce qu'on ne peut pas ici également parler de la négligence de la famille, soit de la maman? Comment se fait-il que c'est plusieurs années après qu'on découvre qu'il y avait une erreur sur l'acte de naissance? Où était la mère? Le nom là. Voilà, merci beaucoup parce que vous partagez ici les responsabilités. Oui, oui. La question que vous avez adressée à Riva Ameni faisait allusion à la négligence justement oui. sans état civil. Cette fois-ci, c'est qu'il y a la responsabilité parentale qui effectivement ont fait preuve de négligence depuis la naissance même du petit. Pourquoi je le dis? Lorsque vous allez pour faire l'acte de naissance d'un enfant, vous prenez quand même la peine de vous entendre, vous prenez la peine d'échanger entre vous, notamment le papa et la maman, afin de pouvoir justement tirer une conclusion relative à l'orthographe, la date de naissance exacte de l'enfant. Parce qu'il faut dire que plus il grandit, plus ça devient compliqué lorsqu'il y a erreur à la base. Lorsque vous voulez même changer l'acte, je veux dire l'âge de l'enfant, vous vous entendez dès la naissance de l'enfant. Vous essayez de vous fixer un objectif clair, une vision assez comparée de ce que vous voulez justement faire ou de ce que vous voulez que l'enfant fasse. Vous pouvez décider, voilà, je décide qu'à telle date, l'enfant justement est né. Personne ne viendra vous interdire cela. Alors, quand je l'ai dit, mon cher Jordan, je pense qu'il y a eu exagération en matière, n'est-ce pas, de négligence venant de la part de ses parents. Oui. Lorsque vous voyez cette émission qui a été conçue à la CIAC TV, malheureusement, il est décédé il y a quelques jours, qui nous présentait l'ensemble des fautes qui pouvaient s'afficher sur... le journal du riz, etc. Le journal du riz, effectivement. On avait l'impression que c'était un humoriste ou même encore un blagueur de la République. Non, pourtant, il visait à sensibiliser et à attirer l'attention de plus d'un. D'être vigilant chaque fois qu'on veut produire un texte. Vous comprenez que ce qui va amener dit aujourd'hui, c'est effectivement ce qui se passe dans notre société. Au-delà même de cette responsabilité parentale, il n'y a que des businessmen, ceux qui font du commerce, n'arrivent pas effectivement à respecter la ponctuation ou même encore les orthographiques sur un texte. C'est assez grave. Je crois que cette erreur, bien, il suffit simplement arrondissement dans lequel est né l'enfant et puis exposer clairement le problème et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais il faut attirer l'attention de ses parents lorsqu'un enfant naît. On vous donne je vais dire un délai. Je crois que c'est souvent 6 jours, 1 semaine pour, n'est-ce pas, établir l'acte de naissance de l'enfant. Et lorsque vous allez justement à la mairie au centre d'état civil, rassurez-vous au préalable d'avoir fortement et fièrement discuté avec le parent. Quand la discussion est faite, les familles concernées sont au courant, voilà le nom de l'enfant, voilà sa date de naissance. Et ensemble, quand il y a accord unanime, on va justement établir de l'enfant. Donc, mais il reste et demeure urgent que nous, justement, sensibilisions l'ensemble de ces parents-là pour que de telles erreurs ne se produisent plus à l'avenir. Merci à vous. Romaric Noifeu, il faut être méticuleux. Il faut être vigilant lorsque les responsables des services d'état civil écrivent sur les actes de naissance de vos enfants. Comment comprendre que vous donniez un nom et on écrit avec... Vous n'ayez pas la capacité de... Sois vigilant en évitant ces erreurs qui suivent quasiment pendant toute la vie. Et voilà un jeune qui a besoin de voyager, il ne peut pas parce qu'il y a une erreur qui a été visible sur l'acte de naissance. C'est pas très normal. Il va ramener votre fait d'actualité de ce vendredi matin. Alors, mon fait d'actualité de ce matin, c'est à l'endroit de certains promoteurs ou encore de certains organisateurs de certains événements au Cameroun, sportifs, culturels et j'en passe. On se rend compte que d'aucuns organisent certains événements, pourtant eux-mêmes ils sont déconnectés de la réalité de ces événements. J'entends ici certains culturels avec qui ils mettent sur pied des événements pour faire la promotion du Made in Cameroun ou encore la promotion des produits locaux au Cameroun. Mais lorsque vous dialoguez un peu de manière profonde avec eux, vous les demandez, mais vous-même qui organisez cet événement-là, est-ce que vous consommez les produits camerounais ou encore les produits locaux? Ils vous disent que non. Moi, je prends mon riz parfumé, autre là de tel pays. Bon, moi, c'est un peu compliqué. La promotion d'un patrimoine et que soi-même, on n'est pas au devant de la scène. Là, ça devient très compliqué et c'est de plus en plus fréquent au sein du Cameroun. Récemment encore, pour sortir, je dialoguais avec un événement très connu, un événement international qui se déroule généralement au mois de mars au Cameroun. On ne va pas citer cet événement-là ici, mais c'est un événement très connu dans la ville
de Yaoundé qui met en lumière la promotion de l'image Oui. de la gente féminine en ce qui concerne la musique camerounaise. D'accord. Mais certains agents de l'équipe de communication de cet événement, ils nous disent qu'ils n'écoutent pas la musique camerounaise. Bon, moi, stupéfait. Il dit, mais comment vous pouvez organiser un événement pour faire la promotion de la musique camerounaise? C'est pas la musique camerounaise. Est-ce que la musique camerounaise, c'est uniquement écouter Lingono ou écouter Grand Barak? Pourtant, à côté de cette musique camerounaise, on a des artistes qui se démarquent. Alexandra Sepo. Alexandra Sepo, on a Hervé Guébo, oui. on a Elles sont Ains, nombreuses. on a Il y a Sissou. Mimi, etc. Donc, pour Oui. nous, c'est un peu très compliqué d'être au devant de la scène de certains événements et que lorsqu'on met bien retracé, on se rend compte que vous consommez encore le riz, c'est pas brésilien et bien d'autres. Pourtant, on a des produits locaux au Cameroun qui peuvent faire le sourire de D'accord. bon nombre de Camerounais. Romaric Noifeu, il va amener sur la table un phénomène sur lequel on pourra peut-être insister pendant beaucoup de temps avant de parler à l'entame de cette émission tout à l'heure, comme on l'a annoncé, de la Guinness Super League et de l'urgence de la professionnalisation du championnat, même si il semblerait-il est ce championnat sur les bonnes rails. Vous organisez un événement pour promouvoir la musique camerounaise, vous n'écoutez pas la musique camerounaise. L'événement là, c'est pour faire quoi? Vous ne faites pas partir d'une entreprise, mais vous acceptez pour une entreprise que vous ne maîtrisez pas. Je vais dire ça en français facile. Vous acceptez de communiquer pour un parti, sans toutefois comprendre ni connaître la vision de ce parti, sans même toutefois faire partir de manière officielle de ce parti. Vous communiquez donc sur la base. C'est pour faire simplement avec ce qu'il va emmener sur la table. Ça s'appelle de l'ex-brouf. Ça s'appelle du calcul égocentrique. Ça veut dire que vous ne faites pas quelque chose par conviction, mais vous acceptez faire la chose par intérêt. Peu importe ce qui suivra après, ce n'est pas votre problème. Malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes confrontés dans notre société. Et donc, le cas du Made in Cameroun n'est pas un cas anodin. C'est pour dire que je ne sais pas si c'est dû au contexte social ou c'est dû à un moment donné de la vie, on veut se rattraper. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais effectivement, c'est le comble, mon frère. C'est ce à quoi nous sommes confrontés dans notre société. Quelqu'un dit vouloir faire la promotion du Made in Cameroun sans toutefois fondamentalement être un acteur majeur dans la de ces produits issus, n'est-ce pas, des inventeurs locaux. Moi, je trouve que c'est absurde. Et une telle vision a toujours visé à plomber de tels projets sur la longue durée. Parce que quand il va par exemple constater que ces promoteurs du Made in Cameroun finalement vont découvrir qu'il n'a pas une certaine suffisance ou alors aisance dans même la consommation, qu'il ne consomme même pas ce produit, finalement on comprendra que bon, il est aussi venu parce qu'on l'a choisi pour diligenter un certain nombre de choses contre rémunération, peut-être il voulait se faire une santé financière et autres. Quand on se rend compte de ça, ridicule de la terre. Des choses qui jamais ne durent. Quand je regarde un tout petit peu l'appréciation que vous mettez sur la table ce matin avec ce texte rendu public par John Maxwell, ce célèbre coach en matière de leadership, il dit ceci: ne vous amusez pas à consommer du manioc blanc si au départ vous n'avez pas participé. Oui, parce que vous ne connaissez pas effectivement l'ensemble des mécanismes qui ont conduit à ce que vous avez sur la main comme aliment à consommer. Et donc, il faut, comme on le dit au quartier, laisser à César ce qui est à César. L'honnêteté intellectuelle. Je m'adresse justement à ceux-là. Oui. Je voudrais que lorsque vous ne maîtrisez pas, lorsque vous n'êtes pas acteur majeur ou participatif à la consommation même de ce Made in Cameroun, vraiment l'honnêteté intellectuelle voudrait que vous vous approchiez de ces promoteurs et que vous les disiez simplement: je ne peux pas vous aider dans ce sens parce que je ne sais pas de quoi est-ce que vous êtes en train de parler. Je préfère justement valoriser dans notre métier la communication, le Made in Cameroun, qui ont fait justement de cet élément-là leur racine personnelle. Je pense ici à Steve Anisendo, qui a
est aller plus loin, même à concevoir des émissions qui ne parlent que des thématiques entrepreneuriales. Je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait que vous vous rapprochiez justement pour dire que je connais par contre telle personne, je pense que telle personne, même si pas la capacité ou alors la matière assez fuitée pour accompagner une telle initiative, vous pouvez justement reconnaître quand même en vous que je suis là pour un gain personnel qui ne peut pas faire avancer votre projet. Il va emmener. C'est vrai qu'il y a deux éléments qui sont encore un peu flous, peut-être aussi pour les téléspectateurs. La personne avec qui vous discutez, c'est l'organisateur même de l'événement, ou alors c'est... Parce qu'il y a parfois les organisateurs et les promoteurs. Quelqu'un peut avoir une idée, il fait appel à un cabinet conseil en communication. Non, ce qu'il dit, c'est que effectivement, ce qu'il dit, vous l'avez compris, ce qu'il dit, c'est que la personne ne fait pas partie de l'équipe, voilà. Mais il vient là, il est quand même là, ce sont les usurpateurs en fait. Voilà. Ce sont les imposteurs, comme on a souvent l'habitude de le dire. C'est-à-dire, vous avez votre événement entrepreneurial à organiser. Oui. Vous voulez valoriser le Made in Cameroun, Oui. Sauf qu'il y a quelqu'un qui se propose justement de vous accompagner. Elle s'est proposée seule. Voilà. On n'a pas appelé. Ça, c'est ce qu'il dit. Voilà. Sans toutefois être un acteur de la consommation du Made in Cameroun. Vous le dites, vous là, Made in Cameroun, pourtant chez vous, que les produits. D'accord. Bon, la question, il va venir parce que le mois de décembre arrive. Nous sommes le 22 novembre 2024, donc dans quasiment 8 jours. Nous serons déjà en décembre 2024. Les événements vont se multiplier dans la capitale politique du Cameroun et même à Douala, la capitale économique. La question aujourd'hui, c'est s'il y avait un conseil. On vous connaît très proche des artistes camerounais. Vos émissions, Les Jeunes Horizons Show d'ailleurs, illustrent bien la proximité que vous avez avec l'univers culturel dans notre pays. Qu'est-ce que vous dites à ces organisateurs-là? Ils doivent savoir que la culture d'abord n'aime pas les bruits. Ah bon? Oui, la culture n'aime pas les bruits. Ils doivent savoir ça. Et lorsqu'on... Non, la culture n'aime pas les bruits. La culture n'aime pas les bruits. Est-ce que vous allez... Bon, depuis 1996, oui. Est-ce qu'on a encore invité un artiste camerounais à aller prester à l'ouverture de la Coupe du Monde? Est-ce que depuis 1996, est-ce que vous avez vu? Est-ce que depuis 1996, un artiste musicien camerounais a encore été sollicité pour faire la chanson de la Coupe du Monde? Est-ce que vous avez... Nous sommes dans un pays où on va classer Richard Bona et dire que Nyango du Sud est le collègue artistique de Richard Bona. On ne peut qu'avoir ce que nous sommes en train de dire actuellement. On doit savoir que lorsqu'on arrive à un stade et qu'on veut s'engager dans un domaine précis, on doit s'engager où on peut s'en sortir en fait. Je ne pense pas que je vais aller à un colloque et je vais dire que un peu comme on peut prendre pour exemple les grands baraques. Donc qu'on soit un peu sérieux à un moment donné. Il y a que nous sommes arrivés à un stade où le désordre désormais est devenu un cancer dans presque tous les domaines aujourd'hui au Cameroun. D'accord. Il y a que vous êtes dans des secteurs où vous même aller, vous restez ça. Oui. Peut-être il y a des standards dans chaque domaine. Mais la question c'est, pour terminer, lorsqu'on parle des questions d'art, avec tous les arts qui existent, la musique, la littérature, le cinéma, etc. La question c'est, mais on dit l'art, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Vous ne voulez pas qu'on a avec certains artistes camerounais dont on ne doit pas évoquer le nom. Nous sommes d'accord, il n'y a pas comparaison, mais certains vous diront, chacun aime ce qu'il aime. Là, qu'est-ce que vous dites? Il faut comprendre qu'il y a ce qui est standard dans chaque domaine. D'accord. Par exemple, dans le journalisme, on sait que le journaliste doit aller sur le terrain, il doit filmer et autres. Je ne sais pas si Grand Barack, par exemple, écrit ses textes, par exemple. C'est le basique. Une musique doit être écrite. Mais on vous dira, il y a les chanteurs, il y a les auteurs, compositeurs qui disent que ce n'est pas la même chose. C'est ça le comble, en fait. Quand vous allez un jour dans un studio d'enregistrement, vous assurez que vous auriez en fait. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous allez voir la manière avec laquelle certains artistes enregistrent leurs textes, vous seriez dépassé. Je le dis humblement parce que c'est un quotidien auquel nous sommes confrontés. Justement, je l'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est un quotidien auquel nous sommes confrontés. Vous allez dans un studio de production, vous voyez la manière avec laquelle certaines musiques sont enregistrées, vous serez dépassé. Qui viendront là, dépassé et tout ça. Ils vont vous dire qu'après que c'est une musique. Il vient quelqu'un s'asseoir à l'inflation, on est dépassé. Ils vous disent que c'est une musique, qu'il a également une cible. Le comble, c'est qu'on est arrivé dans un contexte où, malheureusement, nous sommes en train d'ériger certains désordres, comme j'ai eu à le dire, en des exemples. Lorsqu'on parle de l'art, comme j'ai eu à le préciser tout à l'heure, l'art ne fait pas les bruits. Ce n'est pas du bavardage. C'est une affaire de succès.
Quand vous voyez par exemple la carrière de Fally Ipupa, en fait, c'est pas le babada, c'est pas le bruit. On vous raconte toute une histoire. Est-ce que les artistes qui, aujourd'hui, depuis la musique au Cameroun, est-ce qu'ils ont un profil de carrière? Vous allez à un événement, un artiste vous dit qu'il est en train de célébrer ses 30 ans de carrière. Pourtant, de 2010 à 2017, il vendait le charbon au marché Mokolo. Ils vous disent que c'est célébration de 30 ans de carrière. Pourtant, de 2010 à 2017, il vendait le charbon. Il faisait tout sauf la musique. Mais lui-même, ça ne parle de 30 ans de carrière. Mais pas avoir commencé la musique, après il s'est arrêté. Parce que voilà. C'est le désordre. Ça, c'est un désordre total. Un artiste, c'est un métier et vous devrez être en activité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un journaliste ne met pas dans un média, vous n'avez pas le droit de vous présenter quelque part et dire que vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste où? Vous écrivez où? Votre article paraît où? D'accord. Merci. Mais pas que vous êtes artiste et que de 2010 à 2017, vous vendez le charbon au marché Mokolo. En 2025, vous venez dire célébration de mes 55 ans de carrière. C'est le désordre. Il est urgent d'organiser ce secteur d'activité, de tout faire pour que chacun reste à sa place. Un pays qui se développe a besoin. Danto avait appelé, on nous a enseigné ça, Yvan Ameni, la spécialisation des chercheurs. Chacun reste dans son domaine et le pays pourra se développer. 10 heures passées de 41 minutes dans ce studio. On va prendre la première halte de cette émission. Une fois n'est pas coutume, on va parler de sport avec l'urgence de la professionnalisation du championnat féminin. On nous annonce des innovations, mais sur le terrain, elles sont nombreuses. Les filles qui jouent au ballon au Cameroun, la chair, comment comprendre ce paradoxe entre les annonces faites par les autorités et la réalité visible sur le terrain? On en parle dans un instant. C'est 12 équipes qui prendront part à la 5e saison de la Guinness Super League sur le championnat féminin. Les contours de ce rendez-vous important ont été donnés hier au cours d'une conférence de presse organisée à la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. L'une des vice-présidentes de la FECAFOOT, par ailleurs présidente de la Ligue de football féminin dans notre pays. Il y a parmi les innovations cette saison la prise en considération des joueuses. Les maillots leur ont été offerts et le sponsor Guinness a renouvelé sa confiance à la Guinness, à la FECAFOOT dans le cadre de l'organisation de la Guinness Super League. Vous avez compris le nom, le championnat féminin. La question qui se pose ce matin, c'est celle relative à ce championnat. Remarquez, une fois, je commence par vous. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de regarder un match de Guinness Super League? Que ce soit parti au stade ou bien regarder à la télévision? Non, parti au stade, jamais. Jamais, Jordan. Regarder à la télévision quelques fois. C'est pourquoi parfois je me sens inapte à commenter l'actualité autour du football féminin camerounais. Ça, c'était il y a autrefois. Depuis quelques jours aujourd'hui, quelques mois, je me sens beaucoup plus ou de plus en plus intéressé par cette actualité. J'ai pris la peine, il y a quelques jours, de mener une recherche très profonde relativement à la forward camerounaises qui font partie de cette course, même si en ce qui concerne la ligue professionnelle, les lieux indoptables, bref, il y a quelque chose, un mot là qui me reviendra. J'ai quand même été séduit de savoir qu'il y a une forte évolution dans le football féminin camerounais et qu'il y a justement qui reçoivent, ma foi, un encadrement plutôt intéressant qui leur a d'ailleurs permis de recevoir ce grand ticket de la nomination de cette CAF Award 2024. Bon, c'est pour dire qu'effectivement, il y a eu à l'arrivée de CEF à la tête justement de la fédération beaucoup de promesses qui avaient été faites, notamment l'augmentation des primes des filles. Est-ce que c'est fait sur le terrain? On a eu vent de ce que c'était entériné, c'était implémenté, mais qu'après ça a disparu. Il y a eu beaucoup de choses. Aujourd'hui encore, vous nous mettez encore ce débat sur la table. Je pense qu'il faut tout simplement attirer l'attention de Madame la vice-présidente que les Camerounais jusqu'ici restent encore très attentifs à ce sport qui mobilise les esprits, c'est-à-dire le football, et que par conséquent, lorsqu'une promesse est faite et qu'elle ne soit pas tenue par la suite, on a l'impression que ces patrons en charge des questions de football au Cameroun finissent par se moquer des populations. Tirer l'attention qu'il faut implémenter
l'ensemble de ces promesses qui ont été faites, je crois, hier. C'était lors de la... Oui, la conférence de presse sur laquelle on reviendra tout à l'heure et on parlera des solutions que nous pouvons préconiser pour améliorer la qualité de ce championnat qu'on n'a pas beaucoup la possibilité de voir sur les chaînes de télévision. Hein. On commentera cela. Pourquoi est-ce que ça ne passe pas sur les chaînes de télévision au Cameroun? Tous les matchs, en tout cas, on aperçoit quelques-uns de temps en temps. Horizon 3, qui couvre même beaucoup les activités de la Guinée Super League, David Zou, Alex Rodrigo Bokolo, les séries des sports, mais on ne voit pas beaucoup d'impact. Ils ne savent même pas quand est-ce que les rencontres se jouent. Yvan Ameni, une concertation qui est intervenue au lendemain de la première édition du Trophée des Champions. Le Trophée des Champions qui est cette rencontre de football qui a opposé les vainqueurs de la Coupe du Cameroun, la Coupe féminine et la Ligue, la Guinée Super League, l'Équipe FC et Bolova FC, l'Équipe Football Fille qui a remporté ce trophée des Champions. Mais je vous pose la même question. Qu'est-ce qui reinait autant l'éclosion de ce championnat qui fait en sorte qu'on ne parle pas beaucoup de cette Guinée Super League? Il y a quoi? En fait, le comble, c'est que le football féminin au Cameroun peine à se relever pour plusieurs difficultés. Il y a d'abord qu'au niveau des communes, on ne note pas une forte mobilisation à ce niveau-là, au niveau des municipalités, pour davantage encourager et encadrer ces jeunes enfants qui aimeraient se lancer dans la profession du football. On se rend compte plutôt qu'au niveau des communes, en fait, le football n'est pas une préoccupation majeure au niveau des communes. Or, c'est à ce niveau qu'on doit davantage détecter les talents. On peut par exemple organiser un championnat, c'est pas intercommunautaire, je dis quelque chose comme ça, intercommunautaire au Cameroun, où on va de plus en plus détecter ces jeunes talents qui plus tard viendront pour intervenir au niveau du championnat camerounais féminin. Mais il n'y a pas une forte mobilisation à ce niveau. Il n'y a même pas également des pouvoirs publics en ce qui concerne la pratique du football féminin. Lorsque on va vous dire Cameroun, Kenya en football féminin, est-ce que vous allez voir le ministre des Sports se mobiliser avec une importante délégation? Pourtant, il est le ministre des Sports. Mais lorsqu'on va vous dire Cameroun, Éthiopie, football masculin, vous allez voir toute l'artillerie, la mobilisation, les membres du gouvernement également qui seront présents à ce niveau-là. Ce qui nous démontre à suffire qu'en fait, la promotion du football féminin au Cameroun n'est pas une priorité ou encore une urgence du pouvoir public et même au niveau des autorités locales. Parce que c'est à ce niveau, c'est sur le plan local qu'on doit détecter même ces talents. Mais malheureusement, la faible communication qu'on voit tout autour, c'est ça qui fait qu'en fait, le football féminin camerounais peine à avoir les beaux jours. Oui, vous allez au fond en questionnant les infrastructures sportives qui ne sont pas très présentes dans nos différents établissements scolaires. Ici également à la perception même que certaines personnes peuvent avoir des joueuses de football et vous demandez pourquoi les autorités ne sont pas très présentes. Romary Noifeu, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun, dans sa globalité, est propice à l'éclosion des talents féminins? Oui, le Cameroun, il est propice. Il y a même beaucoup de talents, justement. Ces filles qui davantage s'intéressent à la question de football. Mais il n'y a pas les mœurs, le regard des autres. Effectivement, je fais pour les mamans de dire, je ne peux pas envoyer mon enfant à l'école. Voilà même la réalité auquel elles sont confrontées. C'est-à-dire, parfois, elles arrivent à cause de ces stigmas-là. La maman qui estime que voilà, ma fille ne peut pas jouer au ballon, elle ne peut pas ressembler justement, prendre la morphologie d'un mec par la suite. À l'école, celle-là qui ne s'apparente pas trop ou ne fréquente pas trop les filles de son sexe, ou alors les filles de son sexe, qui ne fréquentent pas les filles comme elle, mais qui de plus en plus se sent beaucoup plus des garçons ou même des hommes. Dans la société. Vous voyez quelques éléments qui visent justement à éradiquer ou à enlever même l'idée que la petite fille avait auparavant. Ceux qui ou celles qui arrivent sont les plus courageuses. Je me souviens avoir discuté avec le président de football fille Équier, quelque chose comme ça. L'Équier football fille. L'Équier football fille, merci beaucoup. Mais qui faisait vraiment face à un important problème. Ce problème de stigma qui emportait la plupart, qui amenait la plupart du groupe. Mais heureusement, il a fini justement par coopter plusieurs
qui deviennent de plus en plus intéressés par la question du football féminin et qui va même jusqu'à l'intérieur des familles de ces différents enfants-là pour expliquer aux parents le bien fondé pour ces filles justement de retrouver, de regagner les clubs. Et comme Yvan l'a dit, je pense que c'est un problème qui existe depuis la base, c'est-à-dire depuis nos établissements scolaires. Capacité de détecter effectivement ces talents qui veulent s'exprimer dans la question du football féminin et mettre des infrastructures adéquates à leur endroit pour justement permettre à ce que plus ils, je vais dire ça, plus elles s'expriment, oui. Voilà, plus elles s'expriment, plus avec le temps, elles finiront justement par regagner des grands clubs et puis l'équipe nationale. Oui, il va amener. L'autre aspect, c'est la promotion. La vulgarisation de ce championnat féminin dans notre pays, la Guinée Super League. Il y a que, lorsqu'on veut on ne sait pas sur quelle chaîne mettre la rencontre. Pourquoi les médias camerounais ne veulent pas diffuser ce championnat? Ils n'ont pas les moyens? Les médias, certains médias ne diffusent pas parce que sûrement ils sont occupés à autre chose. Au débat politique? Débat politique. Oui. On a vu tout un média au Cameroun où lorsque le conflit Minsep Fekafout chauffeur au Cameroun, ils ont pris leur camp et ils diffusaient curieusement toute l'actualité relative à le sélectionneur des Lions, Marc Brice. Ça veut donc dire que c'était une priorité également pour eux. Si aujourd'hui ce média-là qui a tous les moyens, plus que la quasi-totalité des médias qui exercent en terre camerounaise, ne décide pas de diffuser le football féminin, peut-être c'est parce que ce n'est pas une priorité pour eux. Pourtant, on a quand même, Guinée c'est une mastodonte. Je pense que les médias camerounais doivent plutôt saisir cette opportunité cette année avec la professionnalisation qui est annoncée, à se rapprocher de ces sponsors et se dire qu'en fait, ils doivent désormais médiatiser et diffuser. Ça permettra également l'éclosion de plusieurs acteurs ou encore de plusieurs footballeuses qui de plus en plus embrassent ce métier-là. Donc l'appel est lancé à l'endroit des médias au Cameroun cette année, de prendre à bras le corps cette actualité et de se dire qu'en fait, c'est à nous d'être au devant de la scène pour médiatiser ce championnat-là qui est également prometteur. On a des footballeuses qui évoluent dans des championnats sérieux. On a des footballeuses qui évoluent dans le championnat français, qui à date est l'un des meilleurs championnats féminins sur le plan international. Et nous avons des Camerounaises qui évoluent également à ce niveau-là. Donc les médias doivent saisir cette opportunité-là et se dire qu'en fait, c'est aux médias également d'être au devant de la scène pour permettre à ce que le football féminin connaisse également ces beaux jours en terre camerounaise. Oui, en attendant, la professionnalisation visible sur le terrain, elle est en cours de façon précise. Mais Romain doit faire la question aussi, c'est est-ce que dans le cadre de la championnat, il n'y a pas un souci d'encadrement? On voit parfois les communiqués venant de l'Africa Foot rappelant à chaque fois qu'il faut bien encadrer les joueurs, etc. Il y a des élites camerounaises qui ont décidé d'investir dans le secteur du football féminin. Aujourd'hui, est-ce que c'est un domaine qui n'est pas rentable? On a par exemple seulement 12 équipes au niveau du championnat féminin en Ligue 1 et quelques en Ligue 2 également, contrairement au championnat masculin, un nombre plus important d'équipes encore. Est-ce que le secteur n'est pas rentable pour qu'on n'investisse pas assez à l'intérieur? Et que faut-il faire pour que les mécènes, les annonceurs, les sponsors viennent se greffer à ce championnat-là? Que ce soit aux équipes, que ce soit au championnat. Qu'est-ce qui, selon vous, est encadré au Cameroun? Quel est le secteur qui, selon vous, est encadré? Le secteur des médias, par exemple, est encadré par une réglementation. Il y a le régulateur, le CNC, et il y a la tutelle du ministère de la Communication. Et vous voyez l'ensemble des journalistes être dans un confort dans l'exercice de leur métier. Que non, la précarité, elle est visible. Que cet encadrement n'est que sur papier et non matérialisé. Vous parliez de la professionnalisation. Si le système éducatif en lui-même n'est pas assez professionnalisé, si la fonction publique tarde encore à bénéficier des bons fruits de cette professionnalisation, si le secteur de la télécommunication, j'ai failli même dire du transport, n'est pas assez professionnalisé, c'est le football qui viendra à la terre de l'eau. D'accord. Donc selon vous, le football féminin est à l'image du Cameroun tout entier? Tout simplement, mon cher Jordan. Tout simplement. Moi, je pense que ces filles se donnent par passion, par amour du jeu, par passion au football. Aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question combien d'arbitres
femmes ou filles retrouve-t-on sur nos terrains, nos aires de jeu? Il n'y en a presque pas. Moi, j'en ai vu 2 à Lobo. Vous étiez certainement absent, mais elles pétaient des belles formes. Alors, Péter des belles fois. très belles formes. Le rapport. Il est travaillé au stade. Non, c'est pour dire que il y a ces filles, effectivement, qui sont d'une beauté extraordinaire et qui peuvent s'investir dans le football ou même encore dans l'arbitrage. Mais sauf qu'elles ne veulent pas y aller, effectivement, parce qu'il y a manque de professionnalisation au sein de cet environnement-là. Aussi simple que ça n'encourage pas. Ça, c'est au-delà des stigmates. On a fait une analyse tout à l'heure pour dire que non, la société est un On a fini de parler des mais stigmates. il y a que... Maintenant, n'a aucune politique de professionnalisation, n'est-ce pas, du football féminin. Ah bon? Je dis aucune. Tout ce qu'on dit, tout ce qui est pendu, depuis même le temps de, comment il s'appelle la fédération là, c'est Issa Yatou? Non. Iya Mohamed. Iya Mohamed. Iya Mohamed, oui. Depuis la ville de Iya Mohamed a raté la fédération camerounaise, vous connaissez le nombre de projets qui ont été déposés sur sa table pour la professionnalisation du football féminin au Cameroun? On en est où, mon cher Jordan? C'est assez grave. C'est grave. Vous voyez une jeune fille qui filme. Ensuite, elle part chez maman Anne à côté pour manger le béni à 14h. Vous pensez qu'avec ça, ça vise à encourager... Elle peut être au niveau des joueuses brésiliennes qui remportent les ballons d'or, au niveau des joueuses françaises qui sont dans les grands clubs. Alors, quand quelqu'un veut atteindre le niveau de Chouta Diarra, par exemple, c'est un travail intense. Ce sont des longues années de voyage à la recherche de la lumière. On ne peut le football féminin tout en étant seulement au Cameroun. Même si on va nous dire que oui, elles sont venues, elles sont nombreuses qu'on a cooptées dans les clubs, patati patata, c'est pas faux. Mais elles sont au nombre de combien? Moi, je ne crois pas du tout en ce projet pensé par la fédération. La professionnalisation. Je ne crois Mais pas. il y a quand même les fruits sur le terrain, les trophées et les champions qu'on organise pour récompenser. Ce n'est pas ça le meilleur. Ce n'est pas ça la professionnalisation. Le vainqueur de la coupe Ce n'est et pas, le vainqueur du c'est pas ça championnat. professionnaliser en football féminin. Entre autres. Parce que là, ce sont des éléments naturels. On a distribué les Lorsque maillots vous hier. Monsieur, laissez parler. Avec les Non. ballons, Romain Noafeu. Si on ne distribue pas les ballons, ils vont jouer avec quoi? Les cailloux ou bien les mangues. Ce sont des éléments naturels. Quand il y a compétition, forcément, il faut un vainqueur. Donc, ne peut Et pas... le vainqueur doit être tout simplement récompensé. Lorsque le vainqueur n'est pas récompensé, c'est la foule populaire qui se jette sur vous. C'est comme si on organise un concours de Miss Master et puis tu estimes que la Miss n'a pas droit à ce que tu as promis au départ. Non, mon cher Jordan. D'accord. Donc, pour moi, cette affaire de professionnalisation, certainement, soit il faut, ou encore, il faut attendre que le Cameroun finalement soit émergent en 2035. Parce que je vous assure, pour le moment, ces jeunes filles ne jouent que par passion. Oui, par amour du elles football. sont nombreuses qui continuent de souffrir le martyre. Ce que vous dites est vrai. Romain m'a fait sur le terrain, mais il y a aussi quelques-unes qui s'en sortent grâce au sport. Non, Qu'elles elles s'en sortent grâce au pratiquent, sport. Il faut regarder de quelle famille elles sont issues. Ça, ne l'oubliez jamais, mon cher Jordan. Donc, selon vous, on ne peut pas s'en sortir seulement avec le football féminin au Cameroun. Non, pas du tout. Yvan Ramenier, vous êtes proche des artistes. Je reviens toujours dessus. Au contraire, Et ça tout vous à l'heure, pose des problèmes. vous avez justement rappelé que l'art, c'est tout un métier. Un musicien, c'est trop ça au sport. Romaric m'a fait d'accord avec le fait qu'on ne peut pas s'en sortir en étant seulement footballeuse au Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue et on termine? Quelles sont vos préconisations pour que notre football féminin ressemble aussi un peu à ce qu'on voit dans les pays un peu plus développés? Justement, je suis parfaitement d'accord avec l'analyse de Romaric Noafeu. Effectivement, on ne peut pas vivre au Cameroun en étant footballeuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des footballeuses qui ont 50 000 de salaire par mois. Oui. Dans une ville comme Yaoundé ou Douala, dans une ville même comme Bafang, est-ce qu'on peut vivre avec 50 000 francs CFA par jour? Parce que lorsqu'on fait certaines analyses aujourd'hui au Cameroun, d'aucuns veulent toujours les retourner uniquement à Yaoundé ou encore à Douala ou encore à Bafoussam ou encore à Limbe. Est-ce que de manière objective, chez mes amis et frères en Doumentan, si vous êtes footballeuse là-bas, est-ce que vous pouvez vivre avec 50 000 francs CFA par jour? Non, sur le plan salarial, automatiquement, ces footballeuses ne peuvent pas vivre avec 50 000 Sans francs compter que CFA. l'alimentation du sportif coûte plus cher. Mal, on va le dire ainsi. Il y a les footballeuses qui s'entraînent au niveau du Mateko là-bas, au quartier Ngwaikele. Mateko, le stade de l'université Yaoundé. Au stade de l'université Yaoundé. Elles s'entraînent là. Quand ils finissent, il y a les mamans à côté qui vendent les beignets haricots et autres. En fait, il y a 15 heures qu'elles vont aller discuter 250 et autres. En fait, est-ce que sur la durée, pour être sportif international et qu'après vous partez quand même
Adja et autres, en fait, entre cette professionnelle-là qui, par exemple, en France ou encore en Australie, s'entraîne pour davantage jouer. Et plus tard, au niveau des compétitions internationales, on va dire que nous sommes en retard. Et la solution? Il faut voir le contexte. La solution, elle est simple. La FECAFOOT seule ne peut pas professionnaliser le football féminin au Cameroun. C'est une vérité. Il y a la Guinness qui a mis un peu d'argent. Au-delà de la Guinness, il faut que le gouvernement camerounais fasse son travail. En même temps, lorsque vous dormez, que vous réveillez le matin et qu'on vous dit qu'un ministre a volé 300 milliards, il faudrait également qu'on se réveille le lendemain. Mais aussi qu'on a pris 400 milliards, 300 milliards pour investir dans le football camerounais et que ça se passe normalement, qu'on ne vienne plus là pour nous dire que ça disparaît comme le riz de Oka, que chacun fasse effectivement son travail pour qu'on évolue. Merci à vous. Yvan Rameni, dans le cadre de cette émission, la saison 5 de la Guinness Super League va démarrer le 30 novembre prochain. Mesdames et messieurs, qui compétition cette année, on attend de voir. On va prendre la publicité ce matin et puis on revient sur le plateau pour hériter l'actualité consacrée à la session parlementaire qui bat son plein au palais des congrès. Le projet de loi relatif à l'organisation de la médecine traditionnelle a été déposé sur la table des députés. Qu'en est-il? On fera également un arrêt sur l'actualité à l'étranger avec le conflit russo-ukrainien. Vladimir Poutine qui annonce le pire pour les États occidentaux qui ne vont pas se soumettre à ce qu'il a dit parce que les attaques ont été visibles sur son sol venant des missiles des Américains tirés par l'Ukraine. Que se passe-t-il? Comment interpréter cette escalade? On vous dit plus sur la publicité, mesdames et messieurs. Horizon 3, radio et télévision vous ouvre en exclusivité planétaire les portes du monde de la filière banane plantain du Cameroun et du football avec la grande fête internationale de la banane plantain 3e édition. Vivez en intégralité tous ces meilleurs moments au cœur de ce grand événement de la filière banane plantain du Cameroun et du sport. Vivez en direct sur nos antennes ces événements au complexe sportif de Japoma à Douala du 4 au 8 décembre avec un apothéose, le match aller Lions Indomptables du Cameroun, Seleção du Brésil le 7 décembre au stade de Japoma et du 9 au 15 décembre au complexe sportif d'Olembe à Yaoundé avec un apothéose, le match retour Ancienne Gloire Cameroun-Brésil le 14 décembre 2024 au stade d'Olembe. Vivez ces instants magiques avec ces anciennes gloires du football. Samuel Eto'o, Roger Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos et bien d'autres encore. Événements diffusés en direct et en exclusivité sur les antennes d'Horizon 3, radio et télévision. Situé en plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la région du littoral, le centre de formation Together Weekend vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dans de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Bizanguet, de Puma, de la Tibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambe et de Ngwai-Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together Weekend pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 82 18 96 12 59 82. Together Weekend, Charity and Love. Horizon 3, radio et télévision vous ouvre en exclusivité planétaire les portes du monde de la filière banane plantain du Cameroun et du football avec la grande fête
Banane Plantain, 3e édition. Vivez en intégralité tous ces meilleurs moments au cœur de ce grand événement de promotion de la filière. Caractérisé par l'escalade de violence entre la Russie et l'Ukraine, dernier rebondissement. Le discours prononcé hier par le président de la Russie, Vladimir Poutine, qui est clair, il redoute une escalade internationale dans le cadre de ce conflit avec les missiles américains tirés sur le sol russe venant de l'Ukraine, une interpellation qui intervient dans un contexte particulier caractérisé par la levée de boucliers venant de plusieurs pays. On se demande que peut l'ONU face à cette nouvelle escalade de violence-là, avec cette autre dernière actualité, surtout aussi le mandat d'arrêt émis par la CPI contre le Premier ministre israélien qui, après, il y a beaucoup de sujets qui sont évoqués sur la scène internationale. On revient sur l'actualité Yvan Ameni. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, n'a pas encore envoyé une mission de maintien de la paix dans cette partie du monde-là pour stabiliser la tension? Que peut l'ONU face à cette escalade de violence? Est-ce que vous pensez effectivement que ce conflit peut être résolu par des voies diplomatiques? Lorsqu'on mettait sur pied les Nations Unies, entre autres, stabiliser et lutter contre les crises sur le plan international. Éviter une autre guerre mondiale. Rendu en 2024, le bilan de l'ONU, est-ce que c'était même nécessaire de mettre sur pied l'ONU en fait? C'est la question fondamentale qu'on devrait se poser ce matin. Presque dans tous les continents, on a des crises en fait. Aller en Afrique, il y a des crises. Aller en Europe, il y a des crises. Aller en Amérique, il y a des crises. Aller en Asie même, également à ce niveau-là, il y a des mouvements. Est-ce qu'aujourd'hui, c'était que ces États s'asseyaient pour se dire qu'en fait, il faut mettre sur pied l'ONU, et on crée l'ONU et il y a encore le droit de veto à côté. Maintenant, est-ce que l'ONU peut donner des ordres à un pays qui a le droit de veto? On voit même certains pays qui n'ont même pas le droit de veto, outrepasser même souvent certaines fonctions de l'ONU. Donc on a souvent tendance à croire que l'ONU, oui, ça existe, mais c'est un rassemblement où les pays, ou encore certains pays membres viennent s'asseoir, et plus tard, on n'a malheureusement pas de résolutions concrètes qui permettent de lutter contre les différentes crises sur le plan international, qui affectent également tout le reste du monde entier. Le conflit russo-ukrainien a également eu un impact sur la commercialisation des farines de blé. C'est lorsque ce conflit est arrivé qu'on s'est rendu compte qu'en fait, le Cameroun également achetait beaucoup de produits, beaucoup de blé, également qui étaient en provenance de ces pays-là. L'ONU ne pourra rien faire d'extraordinaire. On ne peut que le dire sans embâche, puisque jusqu'ici, on n'a pas encore un cas réel ou un cas palpable où vraiment on doit dire c'est grâce à l'ONU qu'on a maintenu la paix à ce niveau, c'est grâce à l'ONU que le problème est fini, entre autres. Moi, je pense plutôt que ces pays membres de l'ONU, ils sont beaucoup plus présents pour les intérêts personnels à un moment donné. Ils ne sont pas là pour vraiment lutter contre ces crises qui de plus en plus affligent, traumatisent le quotidien des citoyens du monde. Oui, le monde qui est globalement impacté par ce conflit. Vous évoquiez tout à l'heure les conséquences directes de cette situation, par exemple sur le Cameroun, où les prix de certaines denrées alimentaires n'ont cessé d'augmenter sur le terrain, le blé, etc., avec lequel on fabrique le pain, évidemment, et le prix qui a augmenté à raison, entre autres, de ce conflit. Romaric Noifeu, Vladimir Poutine qui dit le conflit est désormais mondial. C'était hier dans un discours. Parce que il y a 2 régions de la Russie qui ont été attaquées par des missiles tirés de l'Ukraine, mais des missiles fabriqués par les Occidentaux. En riposte, il a également tiré sur l'Ukraine nucléaire. Et il n'exclut pas la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire face à la situation visible sur le terrain maintenant. La question qu'on se pose, c'est que peut l'ONU pour calmer ces belligérants qui semblent ne pas être dans une posture d'apaisement? Chaque fois qu'une organisation internationale intervient dans le cadre des conflits opposant 2 pays, cette opposition est toujours proportionnelle à l'intérêt que l'ONU a dans le cadre de ces agissements. Alors la question qu'il fallait se poser, c'est quels sont les enjeux
pour l'ONU dans le cadre de cette guerre, mon cher Jordan? C'est la véritable question. Et vous riez parce qu'il n'y en a pas. Ah bon? Il n'y en a pas. Mais c'est une organisation, il va amener le rappeler tout à l'heure, créée après la Deuxième Guerre mondiale. Quel est l'intérêt pour l'ONU? En 1946, Quel est l'intérêt dont l'objectif était de tout faire pour éviter de nouveaux conflits sur quel la est scène l'intérêt internationale. Oui. à aller, par exemple, s'asseoir et échanger avec Vladimir Poutine? Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y en a pas. Donc selon vous, Je dis, il n'y en a pas. oui. Mais Quand vous regardez les... des gens meurent, Romaric Moifeu. Mais les gens meurent, l'ONU, c'est l'ONU qui meurt. Ils vont vous poser... Moi, je pose une question objective. Quel est l'intérêt pour les Nations Unies d'aller discuter sur une table avec Poutine pour cesser, par exemple, cette guerre? Il n'y en a pas. À respecter leur charte, le maintien de la paix dans le monde entier. La charte de qui? Des Nations Unies. Quelle est la charte, Jordan? Non. Ils ont été créés pour maintenir la paix. Écoutez, Oui. ça c'est une mission. Et cette mission s'accomplit, je le dis encore, lorsque cette institution, alors lorsque cette organisation ressent un intérêt en leur faveur. Aussi simple que ça. Quand il n'y a pas d'intérêt, criez, aboyez comme vous voulez, ils ne feront rien. Ah bon? C'est une véritable vérité. D'accord. Quand vous regardez le sommet des BRICS, Oui. l'ensemble des résolutions qui avaient été prises, Récemment pris, vous avez récemment le pays fait mention en des Nations Russie. Unies. Vous avez écouté l'un de ces pays fait mention de l'ONU. Mais le secrétaire général de l'ONU a été invité à cet événement. Est-ce que Antonio vous- Guterres. Il Ah, a pas- rappelé qu'il est Je ne- important d'apaiser les tensions entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est qu'une parenthèse. Je vous laisse parler. Omar. C'est le même bavardage. Ce que vous rappelez, ça fait 4 fois que vous rappelez ça. Il va la rappeler. C'est une mission, c'est normal, c'est clair. Tout le monde, on enseigne ça. Même moi, je m'en fous. À l'école, chacun connaît que la mission de l'ONU, c'est justement pour lutter contre les insécurités ou alors apaiser les tensions. On Oui. connaît tout ça. Mais sur le plan pratique, est-ce que ça se fait? Je vous réponds donc non. Pourquoi ça ne se fait pas dans certains pays? Simplement parce que pour qu'ils interviennent, il faut qu'ils ressentent leur intérêt. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre simplement. Regardez par exemple avec les casques bleus Oui. au niveau de la Centrafrique. Oui. Par exemple, La MINUSCA. chaque fois qu'il y a un problème de ce côté, la MINUSCA intervient. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse souterraine du côté de la Ah bon? Centrafrique. Mais attendez un peu. Ils interviennent parce qu'ils ont l'intérêt. Pour C'est pas pour vos beaux la yeux. stabilisation de la C'est pas Centrafrique. pour vos beaux La yeux. MINUSCA. Même au Congo, la MINUSCA. La MINUSCO au Ce n'est Congo. pas pour vos beaux yeux, mon cher Jordan. C'est parce qu'ils ressentent un intérêt. J'ai entendu parler de Mali depuis qu'il y a la prise de pouvoir avec Assimi. La MINUSMA a été priée de partir. Hein. Très bien. Très rapidement. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a intervention, on ne ressent pas leur impact. On ne ressent pas efficacement leur Et présence. il y a des conflits où l'ONU est même venu Pourquoi on les a aggraver la chassés du situation. Mali? Parce que finalement, le peuple malien a fini par comprendre qu'ils sont là pour l'intérêt. On attend également leur action, aussi imminente et prompte, dans le cadre de ce conflit russo-ukrainien. Oui. Ils ne peuvent rien et ils ne feront rien. La seule chose à faire, ce n'est pas une solution, parce qu'il va vous proposer une solution. Vladimir Poutine, c'est un homme de guerre. C'est un militaire qui a une stratégie de guerre indescriptible et incomparable. Un homme de service de C'est renseignement, un oui, homme plus de précisément. renseignement Oui. qui a fait de longues années dans ce service. Mon cher Jordan, Zelensky n'est qu'un... C'est un humoriste. Et par les Ukrainiens, C'est ça. Romaric Moifeu. Je dis c'est un humoriste. Oui, de profession. C'est un acteur. Il ne connaît rien de la guerre. Je dis rien. Écoutez, Oui, oui. Je vous écoute. je garde cette posture depuis des années. Oui, depuis des mois. L'humilité voudrait que ce petit acteur du cinéma là aille vers son aîné et grand frère Poutine, qu'il s'asseye sur une table de négociation D'accord. et qu'il fasse la paix. Oui. Parce que mon très cher, l'annonce pour que terminer. Vladimir, moi j'ai même l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'il fait, ce Zelensky là. J'ai l'impression que, je ne sais pas ce qu'il veut prouver, mais sauf que sa rébellion est en train d'impacter l'économie de plusieurs pays. J'ai failli dire de plomber même l'économie de plusieurs pays. Regardez là où se trouve Bola Tinubu aujourd'hui. Vous pensez que lui-même, il ne ressent pas l'impact négatif de cette guerre-là? Vous parlez du président nigérien. En effet, Oui. qui a plombé l'économie nigérienne. Vous pensez que l'impact de cette guerre n'a pas, D'accord. cette guerre n'a pas l'impact sur son pays? Ce que je voudrais dire, mon cher Jordan, est mal conseillé et qui ne sait même pas ce qu'il est en train de faire pour plusieurs Il est pays. zélé. J'ai l'impression, Poutine perd quoi? Qu'est-ce que Poutine perd? Il y a quand même des milliers de soldats russes qui sont
C'est tout à fait normal. On qui perd quoi? Il y a non, quand même des personnes qui décèdent. Non, moi je ne suis pas sur ce plan. Je suis beaucoup plus sur le plan économique. Merci. Mon cher Jordan. Moi je pense que aujourd'hui, même si la Russie réclame un certain nombre de territoires à l'Ukraine, ce qui est d'ailleurs légitime, ça c'est d'après les recherches que j'ai effectuées, ce qui est légitime. L'Ukraine appartenait à l'URSS, l'Union des Républiques socialistes et soviétiques. Très bien, sauf que l'acteur aujourd'hui refuse d'admettre cela et décide d'aller justement dans les affrontements. Qu'il sache une chose, c'est que l'ensemble des bénéfices ou des opportunités qu'il bénéficie des États-Unis aujourd'hui n'est pas en sa faveur. C'est simplement parce qu'il y a un intérêt que les États-Unis visent. Ça, c'est dans le cadre justement du magistère de Joe Biden. Parce qu'il faut quand même le noter, moi je l'ai dit ici, Joe Biden est en train de se venger tout simplement contre Trump. Parce que janvier, vous allez voir les stratégies qu'il prendra pour mettre fin à ces affrontements-là. Donc, que la table de négociation soit tout simplement pensée par le plus faible et l'Ukraine. Et que l'Ukraine aille sur la table de négociation, ça ne fait de lui en rien un chef d'État mineur ou encore un chef d'État orgueilleux. Il aille s'asseoir avec Poutine et qu'il trouve des résolutions. Poutine a été clair, je suis prêt à échanger, il a mis sur pied une condition. Alors qu'il respecte la condition et qu'ils échangent pour trouver un terrain d'entente. Donc vous demandez à l'Ukraine de capituler. Ce n'est pas très facile lorsqu'on est président de la République. On a été élu pour protéger la souveraineté d'un pays. Parce que l'utilisation de ces on ne capitule pas comme ça. L'utilisation de ces missiles à longue portée, je vous ai dit c'est pour un temps. Oui, qui sont une déclaration de guerre. Et de l'autre côté, on a appris hier, Marie Noifeu, que la Russie a envoyé également des missiles à la Corée du Nord en échange des soldats que la Corée du Nord a envoyés en Russie pour l'aider à se défendre face à l'Ukraine. Voilà les dernières informations. Et autre dernière actualité aussi, c'est que Volodymyr Zelensky appelle l'aide de la communauté venant de la Russie qui riposte après les attaques également dont elle a été victime. Et de l'autre côté, il y a cette déclaration de Donald Trump qui dit clairement qu'ils vont amener que voilà, au pouvoir, après avoir été élu par les Américains, la force reviendra sur la scène internationale, le conflit sera résolu en seulement 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Pour terminer, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce conflit? Qui peut aujourd'hui permettre qu'on apaise les tensions? C'est très simple en fait. Depuis le début de cette crise, on fait partie de ceux-là qui ont toujours prôné pour un règlement pacifique. C'est très simple. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, il doit aller rencontrer Vladimir Poutine tout simplement. Parce que si on entre en phase de guerre, ça sera encore même très grave, non seulement pour certains pays africains, et aussi même pour certains pays sur le plan international. Nous sommes à la veille des événements importants dans la quasi-totalité des pays dans le monde entier. Il y a les élections, l'année 2025, c'est une année d'élection présidentielle dans plusieurs pays sur la scène internationale. Ce conflit qui actuellement afflige le quotidien de plusieurs citoyens dans le monde entier. Je pense que Volodymyr Zelensky devrait aller tout simplement rencontrer Vladimir. Vladimir Poutine n'est pas réfractaire au dialogue. Oui. Il n'est pas réfractaire. D'accord. S'il était réfractaire au dialogue, ça allait être autre chose. Mais Poutine a dit, je suis prêt à dialoguer. Il a émis un certain nombre de conditions et c'est normal. Lorsqu'on est chef de l'État, on est garant de la sécurité des biens et des personnes. Mais Volodymyr Zelensky est aussi chef d'État. Bien sûr, il est chef d'État, mais sauf que sur un plan asymétrique, s'il fallait le dire, l'Ukraine et la Russie, quand même, qu'on soit un peu sérieux. D'accord. Et moi, je pense qu'il n'y a même pas de guerre. Vous parlez du rapport de force. Du rapport de force, on appelle même guerre actuellement. Il n'y a pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une guerre entre la Russie et les Occidentaux à travers l'Ukraine. Non. Il y a juste un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce que parlant de guerre, je vous assure que on devrait à date dénombrer des centaines de milliers. C'est vrai que combattre l'Ukraine, il s'est toujours rassuré que les populations soient... Mais la géopolitique est claire. À partir de 1000 morts, il y a la guerre. Lorsqu'un conflit atteint déjà 1000 morts, on parle de guerre. De toutes les façons, c'était pour mettre sur la table. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, il y a eu les débats sur la terminologie par rapport à la crise anglophone. Certains ont dit guerre, d'autres ont parlé de crise, mais en tout cas, lorsqu'il y a un conflit armé, avec dans l'acteur le chiffre de 1000 morts,
C'est la guerre. 900. Mais sauf que là encore, c'est encore compliqué. Parce oui, que ce n'est pas la guerre. Là encore, Oui. là encore, ça devient encore même compliqué parce que le conflit russo-ukrainien est totalement différent de la crise anglophone. En effet, nous sommes Oui, d'accord. la crise On était sur le anglophone, nombre. l'armée camerounaise oui. n'est pas en conflit avec les ambassoniens. Nous Là, sommes c'est d'accord, encore Premier ministre. C'est compliqué. la raison pour laquelle je parlais de terminologie, mais c'est important de rappeler le chiffre de 1000 morts qui est le compteur à partir duquel on peut évoquer le terme guerre lorsqu'on parle justement d'un conflit. C'est ce qu'on pouvait dire sur le sujet, hein, en précisant aussi que Dieu doux au Cameroun, hein, l'Ukraine veut ouvrir une ambassade au Cameroun. Oui. L'Ukraine veut ouvrir l'ambassade, c'est des biens faux. Quoi. Bon, on reviendra peut-être dessus. Nous avons appris cela à travers certains confrères qui sont ukrainiens en ce moment pour voir clair dans le cadre de cette affaire et on reviendra évidemment sur l'actualité. On nous a passé de 20 minutes dans ce studio. Mesdames et messieurs, le thème central ce matin, la session parlementaire continue au Palais des Congrès, une loi pour organiser le secteur de la médecine traditionnelle. Est-ce qu'on va sonner le glas de la fin de la présence des charlatans dans nos marchés? On en parle dans un instant sur le thème central ce vendredi. Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi, édition de ce vendredi. Les députés continuent d'examiner les projets de loi au Palais des Congrès dans le cadre de la 3e session de l'année 2024. On va faire le point des textes qui ont déjà été déposés sur la table des députés dans ce reportage que signe Jean-Claude Fouda et on reviendra tout à l'heure pour insister sur un parmi de lois relatifs à l'organisation du secteur de la médecine traditionnelle. Reportage Jean-Claude Fouda. 10 projets de loi au total reçus à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour examen en commission. Les différents textes balaient les domaines variés tels la vie de la nation dans ses différentes coutures et la coopération internationale dans ses déclinaisons. Il s'agit ici du projet de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun, une véritable bouffée d'oxygène qui se profile à l'horizon pour les malades au moment où le médicament devient rare et inaccessible. Le projet de loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'état civil, celui relatif à la protection des données à caractère personnel au Cameroun. Voilà du reste ce jugé relativement proche des populations selon les observateurs avertis. Le même regard objectif laisse germer l'idée que certaines de celles sont aériennes, tel le projet autorisant le président de la République à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles adopté le 24 juin 2012 en Chine. Le projet aux populations camerounaises, il va aller pour davantage s'enregistrer. Est-ce qu'à ce niveau-là, on peut se dire qu'en fait, il a qualité pour exercer dans la médecine traditionnelle au Cameroun? C'est à ce niveau-là que ça sera compliqué. Il y a aussi que ce texte également vient pour résoudre un problème. Parce que l'inconvénient d'aller parfois se traiter dans la médecine traditionnelle, c'est le discours parfois qui est prêché à ce niveau-là. Vous avez par exemple le paludisme, vous allez là-bas, mais on vous dit quand même qu'à côté du paludisme, ça va aussi soigner toutes les maladies. Non, quand même, il n'y a aucun médicament dans le monde entier qui soigne toutes les maladies sur la terre. Qu'on soit quand même un peu sérieux. Il y a des médicaments qui vont vous dire, ça va traiter les maux de tête, ça va aussi traiter les problèmes de reins. Non, qu'on soit un peu sérieux à ce niveau-là. Si le texte peut quand même venir pour organiser la profession à ce niveau, ça permettra de telle enseigne que les Camerounais, lorsqu'ils auront par exemple les problèmes de courbatures, les problèmes, les maux de reins, ça leur permettra effectivement de savoir, voici vers quel médecin, vers quel professionnel de la médecine traditionnelle, chez qui je pourrais aller davantage me faire consulter ou encore pour acheter certains médicaments. Et au niveau même de l'agrément même qui, de plus en plus, autorise la commercialisation de ces médicaments-là. On a parfois tendance à croire qu'un bon samaritain se lève là, il prend de l'eau, il prend le roi des herbes, il mélange les verres, il vous dit que quel médicament soigne la typhoïde et bien d'autres choses. Notre souci, c'est comment le gouvernement camerounais fera pour dire aux populations camerounaises tel vendeur de médicaments à qualité pour exercer en tant que médecin, en tant que professionnel de la médecine traditionnelle, tel produit à l'agrément pour être commercialisé dans les marchés au Cameroun, de telle enseigne que les Camerounais pourront consommer ces produits sans avoir peur. Parce que parfois, c'est le clivage là qui règne au sein de la quiétude des Camerounais. Parce que d'aucuns se disent, un médicament quand même qui soigne près de 400 maladies, 500 maladies, c'est un peu curieux.
un médicament qui soigne toutes les maladies, finalement, ça ne soigne plus rien en fait. Qu'ils nous disent effectivement, voici voici le médicament qui soigne tel produit. Et pour chuter également en disant, ce texte également vient pour résoudre un problème important au niveau de la médecine traditionnelle, la question de la posologie dans la médecine traditionnelle. Oui, nous en parlerons dans un instant. La posologie, la manière avec laquelle, le rythme, on va le dire ainsi, avec lequel les personnes qui consomment les médicaments doivent prendre ces derniers. Parfois, on vous dit une bouteille, vous ne savez pas exactement si vous devez la boire le matin, le soir ou à midi, si vous devez la prendre après ou avant le repas. C'est très compliqué. Le projet, Romaric Moifeu, de loi portant exercice et organisation de la médecine traditionnelle au Cameroun vise, entre autres, on aura l'occasion d'écouter le ministre de la Santé publique dans le cadre de cette émission qui a défendu le texte au cours du week-end dernier devant les députés. Ce projet de loi est une avancée majeure, dit le texte, dans le paysage normatif car pour la toute première fois, l'organisation et l'exercice de la médecine traditionnelle pourront désormais disposer d'un cadre juridique devant régir un certain nombre de secteurs, parmi lesquels les modalités d'exercice de la médecine traditionnelle. Vous voyez également, est-ce que vous pensez qu'il viendra résoudre un problème ou alors il va empirer une situation? Parce qu'on va tout à l'heure vous dire ce que nous a expliqué l'une des professionnels de la médecine traditionnelle, Dr Malise Peyoundi, qu'on aura d'ailleurs l'occasion de recevoir sur ce plateau très prochainement. Ce texte, est-ce qu'il vient à point nommé ou alors c'est du bis repetita? Ce n'est pas du bis repetita, il vient à la réalité pour résoudre un problème. Et ce sera d'ailleurs imminent. Ce qu'il faut dire à ceux qui nous regardent, c'est que dans la néo-tradition, nos parents n'avaient jamais fait recours à ces questions médicamenteuses, dites modernes, notamment les comprimés, le faux colo, les trucs qu'on prenait et tout. Nos parents avaient toujours fait recours aux herbes, à ce que la nature nous a donné. Peut-être on ne le dit pas assez, mais même ces experts qui fabriquent justement ces comprimés, je voudrais vous dire qu'ils s'inspirent de ce que la nature a donné à l'Afrique. Ça, on ne le dit pas. À l'école primaire, on nous enseignait les états de l'eau. L'état gazeux, l'état liquide, l'état solide. Et effectivement, ces médicaments dits modernes que nous voyons dans nos pharmacies aujourd'hui partent d'un état pour un autre état. C'est une transformation chimique. Qu'est-ce qu'on transforme? C'est toute la question. Ce sont nos zèbres. C'est ce que la nature nous a bel et bien donné gracieusement. Quand vous entendez quinine 300, il y a une plante effectivement qui s'appelle la quinine. Et c'est grâce à elle qu'on peut obtenir l'ensemble de ces comprimés. Quand vous voyez le paracétamol ou que sais-je encore, la glycérine. Même s'il sera adopté, oui. Il va être adopté. Pour le moment, il est encore en examen. Moi, je salue l'adoption parce qu'il sera adopté. Bon, il n'y a rien qui peut empêcher le gouvernement actuel. C'est un projet de loi et puis ce sera un les députés je dis qu'il sera adopté de toutes les façons. Et Bob François, qui est votre ami, finalement refera surface et pourra mieux s'exprimer. Mais le Bob François, ce n'est pas la médecine traditionnelle. Non, si. C'est de la médecine traditionnelle. C'est la composition de plusieurs plants vivants. C'est pas du riz. Quand vous voyez certains baumes, vous appelez le menthol, il y a certaines dérivés, justement, il y a des Camerounais qui fabriquent des baumes à base des plantes naturelles. Et de quelques. C'est que mon frère, c'est que ce secteur n'est pas assez régularisé et n'est pas assez professionnalisé. Et la loi vise justement à organiser cette activité. Les précisions sur les responsables de la structure Bon François Pouty, Romaric Moifeu, que pour l'instant, ils disent attendre l'agrément du ministère de la Santé publique pour continuer à mener de façon sereine. Cet agrément viendra enfin avec l'adoption de ce projet de loi. Bon, Yvan Ameni, il y a deux éléments. Parce que lorsqu'on lit le texte dans le fond, il est assez long. On ne peut pas avoir la prétention d'évoquer tous les articles ce matin. Il y a d'abord la définition claire des concepts. On définit médecin traditionnel, on définit accoucheur, on définit beaucoup de choses. Et on dit par exemple que le médecin traditionnel est celui qui travaille sur la base de la théorie, des croyances et de l'expérience, entre autres. Est-ce que ce n'est pas là une évolution, ils vont amener? Parce que parfois, on a insulté ces acteurs-là en disant « vous ne pouvez pas soigner sur la base des croyances ». Mais aujourd'hui, on codifie cela en disant qu'on peut effectivement soigner quelqu'un sur la base des croyances qu'on a. Est-ce que ce n'est pas une avancée palpable quand même? Justement, c'est une avancée et ça nous permettra également de rester encore de plus en plus
dans nos valeurs ancestrales. Oui. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on avait par exemple les mots de tête, le grand-père disait il y a le roi des herbes et autres en fait. Et ça donnait satisfaction. En effet, Et il la- a mal de ventre, il y a des petites feuilles de goyavé que vous mangez. oui. Et puis vous trouvez satisfaction. On va faire, allez, va méditer. Oui, et c'est ça justement. Donc, Nous reviendrons. cette partie en fait. On ne prend pas l'automédication, attention. Oui. Non, c'est pas l'automédication. C'est pas l'automédication. C'est pas de l'automédication. Oui, parce que vous, On- oui, on- vous non, avez on- le mal de ventre, mais il faut d'abord que vous sachiez quelle est l'origine de votre mal de ventre avant de manger. Ça, c'est autre chose. Les Non, là, c'est feuilles de autre chose. goyavier, Là, on c'est va autre chose. Ah, David Romari va faire Là, le c'est autre chose. On a tous grandi. On ne prenne pas l'automédication. D'accord, merci beaucoup. Mais sauf que ça va nous permettre encore de rester de plus en plus dans nos valeurs ancestrales. Lorsqu'on grandissait au village avec le grand-père, lorsqu'on disait qu'on avait mal à la tête, le grand-père disait il y a le roi des herbes. Oui. Et ça nous donnait satisfaction. Ce texte même encore reviendra même encore pour encourager même encore les Camerounais à être un peu plus proches de leur culture. En effet. Puisque notre culture nous renseigne que On a lorsqu'on le a tel panari, problème, là, on a le bébé panari et d'or. autres. On prend ceci, Ça on prend vous telle soigne. chose et autres en fait. Puisqu'après tout, on ne doit pas se mentir. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont les moyens pour aller à l'hôpital dès qu'ils ont un petit mot de tête. Combien de Camerounais ont d'abord leur médecin personnel? Il faut voir la chose de manière profonde. Combien de Camerounais ont leur médecin personnel était dans la scène que lorsqu'ils ont un petit bobo, ils appellent directement ce médecin-là. Oui, pour comme qu'il on voit dans les pays un peu plus développés. Voilà, si oui, vous n'avez pas la c'est un bonne- numéro vert pour les médecins. Oui, si vous n'avez pas d'abord les Oui. moyens pour manger 3 fois par jour, est-ce que vous auriez les moyens Non, pour avoir un regarde, médecin? Pour être honnête, à la suite d'Ivan, certainement, pour faire usage à cette plante, il faut se faire consulter, c'est pas faux. Mais je vous dis, l'utilisation de cette plante, lorsque vous maîtrisez comment ça se passe, ça marche. D'accord. Justement. Lorsque vous avez une blessure profonde, est-ce que vous savez que les racines fraîches du papayer vous faire ressortir de la chair complètement? Ça, les gens ne le savent pas. Oui, mais Romari Mafeu, voilà, il faut rester professionnel, donner des conseils aux. Non, écoutez, Jordan, ce que je dis- Peut-être qu'une expérience a marché pour vous, mais Non, est-ce que écoutez, aussi mais sauf qu'il y a des- votre expérience va marcher partout? Sauf qu'il y a des Jordan, expériences. je suis en train de vous dire quelque chose et je suis très sérieux dans Oui, ce que je dis. je ne doute pas votre sérieux. Nous sommes en train d'édifier les masses Oui. et montrer l'utilité, Des- l'importance oui. de faire recours à la médecine. Nous ne disons pas non. Mais sauf que Je vous donne là plusieurs expériences. Oui. Est-ce que vous savez que les racines fraîches de papayer, lorsque vous les pilez, vous les mettez dans une blessure profonde, ça vous fait ressortir votre chair. Est-ce que vous savez, il y a des plantes là, je ne sais pas si c'est ça le roi des herbes, il y a des plantes quand vous touchez ça dort, on les appelle les bébés d'or. Oui. Lorsque vous êtes atteint de panariche, est-ce que vous savez qu'écraser ces plantes et faire du baume permet à ce que votre panaris s'éclate seul, sans qu'on ne fasse recours à une, vous appelez la circoncision. D'accord. Est-ce que vous savez que les feuilles de papayer guérissent le mal dentaire? Est-ce que vous le savez? On ne le dit pas aux gens, mais ce sont des réalités. D'accord. Mon cher Jordan. Merci. Ce sont des Oui. faits. En insistant sur le fait que nous ne doutons pas de vos informations, mais nous disons aussi qu'il faudrait que lorsque vous avez un problème, vous consultez quelqu'un qui est professionnel Bien sûr, pour bien sûr, bien avoir sûr. des précisions sur Bien le sûr, sujet bien sûr. avec ces très belles images de la nature que nous envoie Nicolas Abesolo ce matin. On va écouter, pour continuer dans cette émission, le ministre de la Santé publique, on l'a dit, qui était en début de week-end sur la table à l'Assemblée nationale pour expliquer le bien fondé de ce projet de loi que le gouvernement a déposé sur la table des députés. Voici ce que dit Manaouda Malachi sur la question. Rappelons d'abord qu'il s'agit du projet de loi sur la médecine traditionnelle que le président de la République a envoyé au Parlement en termes d'examen de la représentation nationale. Et donc, le contexte général aujourd'hui, c'est que nous voyons une prolifération d'activités dans ce sens-là, mais il est toujours difficile de séparer l'ivraie du bon grain. Et donc, il est question de manière encadrée, de manière juridique ici, de pouvoir permettre l'essor de l'activité de la médecine traditionnelle en encadrant pour que les charlatans ne puissent pas se prévaloir et ternir, n'est-ce pas, l'image du secteur. Et donc, le projet de loi que nous avons défendu tend simplement à encadrer, à organiser, à réguler, et quelque peu vers la fin, lorsqu'il y a des débordements, à sanctionner également. Donc, c'est l'organisation en fait de l'activité qui a été au cœur de ce projet de loi.
retour sur le plateau après les déclarations du ministre de la Santé qui parle évidemment, vous l'avez compris, du bien fondé de ce projet de loi. Vous terminez sur la question avec cette fois-ci le caractère légal. On dit que tout acteur de la médecine traditionnelle pour exercer doit déclarer son activité et doit avoir l'autorisation du ministère de la Santé publique. Ça, Romaric Mafou? Bien sûr, Jordan. Beaucoup d'entre eux ne sont pas d'accord. Non. Ils estiment qu'on veut les encarter quelque part. On veut les déranger. Non, même pour que quelque chose marche, pour que votre vie même marche, il faut être légal. C'est un fait. C'est la nature qui l'exige et qui l'impose. D'accord. Il n'y a aucune raison à fonctionner dans l'illégalité quand on fonctionne dans une société ou dans un gouvernement. Il faut bien respecter l'ensemble des conditions que ce gouvernement vous impose. Ça, c'est indiscutable. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a un problème majeur, c'est ce même gouvernement, cette même institution qui vous encadre, qui essaie de trouver des voies et moyens afin de vous sortir de certaines situations. Non, écoutez, nous sommes en train de valoriser et de promouvoir ici l'usage de la médecine traditionnelle. De nos méthodes locales pour résoudre nos problèmes. Sauf que, justement, ces acteurs doivent eux-mêmes être en règle. Parce qu'il y a des petits charlatans en effet, qui viendront justement se faufiler dans la foule là pour essayer de commercialiser du n'importe quoi aux gens. Et vous savez de quoi je parle. Quelqu'un peut faire son produit concentré pour soigner des patients. Quelqu'un vient ajouter 4 litres d'eau. Et il passe comme ça inaperçu. Et après, c'est lui qu'on accuse. Pourtant, il n'était pas à l'origine de la situation. Et ce que le gouvernement dit, ce que Manaoud a dit justement, imposant ses acteurs à recevoir des agréments et autres, ce n'est pas pour nous. C'est ce que la loi dit, en tout cas. C'est pas le ministre. Ce n'est même pas seulement pour... Le ministre lui défend. La loi n'est pas seulement pour le ministère. La loi aussi, c'est pour les populations. De faire très attention, ne pas se rendre dans des institutions ou des établissements de pharmacie traditionnelle si, au préalable, cet établissement n'est pas en règle. Parce que faire usage à une mauvaise posologie là-bas, mais attendez, vous ne pouvez pas vous plaindre quelque part. D'accord. Ça, c'est également un moyen de sensibiliser la population, de faire recours à ce qui est normal, à ce qui est légal. Oui, et il va ramener un autre aspect dans ce texte, est toujours au niveau de l'encadrement de l'activité. On demande à tous les acteurs traditionnels de déclarer tous les lieux où ils pratiquent les soins. C'est-à-dire, il y a parfois certains acteurs très proches des questions religieuses, ils disent, ici c'est le bureau central, mais il y a une case dans un quartier où on va aller vous soigner. Les autorités disent, vous devez dire partout où vous soignez les Camerounais. Ils vont entendre ça? Ils vont remédier? Je pense que c'est une très bonne mesure. C'est une très bonne mesure. Pourquoi? Parce que ça va un peu éviter aux Camerounais de voir certaines choses scabreuses. Par exemple, dans la ville de Bafoussam, il y a un quartier là-bas, le quartier Ngouache. Quand vous êtes au niveau du quartier Ngouache, il y a le 3e arrondissement de la ville de Bafoussam. Il y a la frontière entre Ngouache et Congo, comme si vous allez au Saint-Thomas de Bafoussam. Quand vous rentrez parfois là-bas, il y a des choses parfois compliquées à ce niveau-là. Je pense que ça permettrait également de tuer. Chose compliquée, ça veut dire quoi? Chose compliquée, on est en train de laver les Camerounais dans l'eau et autres. On vous dit que c'est la tradition. Vous partez, vous faites des recherches traditionnelles. Le chef du village lui-même vous dit que dans l'eau tradition, on ne connaît pas ça. Donc moi, je pense que la sortie du docteur Manabou Damalach, ça va permettre aux Camerounais de ne plus être perturbés par ces choses-là. En fait, vous voyez des Camerounais, ainsi de suite, vous cherchez quand on cherche la gloire et autres. Non, vraiment. Ça va même également permettre à ce que les Camerounais vont fréquenter de moins en moins certains charlatans. Parce que c'est ça le paradoxe. Au moins, parce que justement, sur le terrain aujourd'hui, tous se présentent comme des acteurs de la médecine traditionnelle, mais il y a des bons et il y a des faux. Un peu comme les pasteurs, il y a des vrais pasteurs et les faux pasteurs. Il y en a même dans le secteur de la médecine traditionnelle qui font tout sauf la médecine traditionnelle. D'accord. J'ai les courriers au sol. Le texte... non, j'ai le courrier au sol. Il y en a même qui disent qu'ils lisent vos vies. Oui. Dans vos il y a des voyants, etc. Oui. Mais mon frère, bon, en même temps, c'est un mot qu'on n'a jamais compris. Parce que vous dites que vous êtes voyant. Mais dans la nuit, vous prenez encore la lampe pour marcher avec. Donc, vous pouvez vous éclairer. Pourtant, vous dites que vous êtes voyant. Mais dans la nuit, vous avez aussi la torche comme nous autres. C'est pas la même chose. Non, mais c'est une manière pour dire qu'en fait... Comment on peut lire la vie de quelqu'un dans un bras? Comment on peut lire la vie de quelqu'un sur un bras de main? Il y en a qui ont même dit à certaines personnes qu'à 25 ans, ils vont mourir. D'accord. Il y a des gens qui ont 70 ans, ils vivent pour vous dire. Donc, on laisse un peu ça. Donc, la loi, la loi, elle est bénéfique parce que
ça viendra justement pour tuer ces affaires-là. Parce D'accord. que lorsque vous partez même certains tradis praticiens, on va toujours dire qu'il y a la chambre secrète et ainsi de suite. Donc, ça va permettre qu'il y aura plus ces affaires. Et ça permettra également de lutter contre un phénomène qui est de plus en plus présent dans ces affaires de médecine traditionnelle. Pour ajouter de La l'eau, liposuction. Oui, pour terminer, Moi, je pour dis, terminer, nous oui. sommes en train de sensibiliser les Camerounais, ça peut s'apparenter à un jeu. Mais dans Non, le c'est la cadre raison pour laquelle on met le sujet sur la table, c'est très important. l'exercice de notre profession, on a tout vu, Jordan. Oui. Justement. Vraiment, nous sommes dans un ère moderne. Et par conséquent, les pratiques, justement, qui se font dans cette ère doivent également être modernes. Il y a que vous allez dans ces charlatans, vous voyez des trucs bizarres. L'huile rouge au sol, le sel là-bas. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Non, moi je ne dis pas que c'est mauvais. D'accord. Mais je suis en train de dire que ce texte qui sera adopté à l'Assemblée nationale Oui. ne vise pas à donner du poids à ces gens-là. Non. Non. Des gens qui vont te dire, viens ici, on prend la fumée. Ça vise à encadrer leur secteur d'activité, Viens avec la simplement, fumée, on baisse et que le toi. gouvernement camerounais soit au courant Voilà. de ce qui se passe de Très façon très concrète et très Voilà. palpable. Attendez. Ça, ce n'est pas la médecine traditionnelle. Ça. Comment vous le savez, Romaric? Je dis, laissez. Ça, ce n'est pas ce que le texte qui est déposé à l'Assemblée nationale voudrait qu'on fasse. Ça, ce n'est pas ça. Chaque fois que vous irez dans ces lieux où vous voyez les bois, les trucs bizarres, les trucs Et ils doivent également avoir aussi. Le test également vient aussi pour qu'ils aient également des prix conventionnels. La médecine traditionnelle, c'est le seul secteur dans le monde, au Cameroun, Oui, où il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de Lorsqu'on prix. on vous dit, c'est l'esprit qui a donné le prix, il faut payer en fonction de ce que les esprits ont eu à dire. Et ils ont une technique, il y a toujours les 5 francs, les 10 francs sur Il faut lancer sur 300. Ils vous disent que le prix c'est 10 000 sur 15 francs, Oui. 10 210 francs. On prend encore les 10 francs au Cameroun. Mais il va me dire, lorsque vous prenez aussi les factures des médicaments en pharmacie, parfois les médicaments c'est 133 francs, 144 francs aussi. Non, c'est pas la même chose. Bon, d'accord. À la pharmacie même encore, oui. vous remettez l'argent au pharmacien. Or, j'ai certains tradis. Vous lancez au sol. Certains naturopathes. Oui. Non, je ne touche pas l'argent. Mettez D'accord. au sol, je ne touche pas. Mais ils sont les premiers à manger le poulet tous les jours que Dieu a créé. Parce que, il y a, quand vous venez, on vous dit, il faut une poule blanche, il faut un coq bleu et tout ça. C'est pour faire quoi? C'est pour en consommer. Moi, je parle de ce que. Merci. Moi, je parle de ce que j'ai eu des enquêtes que j'ai eu à faire. Je suis allé saluer un proche, effectivement, qui allait se soigner là-bas. Vous êtes sur le Et terrain. lui m'a confirmé qu'en fait, ici, on mange le poulet tous les jours. Donc, les poulets que vous venez, on va vous dire, c'est pour faire le sacrifice et autres. Le soir, on prépare et on se met à manger. D'accord. Il va venir. Même si nous n'avons rien contre ceux qui pratiquent ce qu'ils pratiquent, en tout cas, le Cameroun est un État laïque, chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est également ça qui fait la beauté de notre pays, caractérisé par son caractère, justement, permettre la tautologie multiculturelle, multiethnique, multilinguiste. C'est également ça qui fait notre beauté, mesdames et messieurs. Pour terminer avec ce sujet consacré à la santé ce matin, c'est important de revenir sur cette actualité. Il faut dire que nous sommes en plein mois de novembre et vous savez, c'est le mois consacré à la prématurité. La journée mondiale de la prématurité a été célébrée le 17 novembre dernier. C'était dimanche dernier. Et dans le cadre de ces quelques activités, il y a des organisations qui, sur le terrain, organisent des activités pour inciter les Camerounais à avoir des concernant l'éradication de la prématurité au Cameroun. Et parmi celles-ci, il y a, mesdames et messieurs, certains acteurs en partenariat avec l'UNICEF et même le ministère de la Santé publique qui hier ont organisé un séminaire de renforcement des capacités des hommes de médias. Question pour eux d'expliquer aux journalistes quelles sont les attitudes à adopter pour bien comprendre ce qu'il faut faire pour éradiquer la prématurité, sujet sur lequel on aura évidemment l'occasion de revenir dans le cadre de cette émission Horizon midi, 11h passées de 48 minutes dans ce studio. On va prendre la dernière transition qui nous amène vers la page spéciale de ce rendez-vous consacré à la 3e fête internationale de la banane plantain. L'événement, ce sera en décembre prochain. Transition pour la page spéciale, mesdames et messieurs.
Retour, mesdames et messieurs, sur le plateau d'Horizon Midi pour la dernière halte de ce programme avec la page consacrée à la 3e fête internationale de la banane plantain. Vous le savez, le clou de ce rendez-vous sera évidemment les doubles confrontations Cameroun-Brésil à Douala et à Yaoundé. Et dans le cadre de ces confrontations, beaucoup de Camerounais sont concernés, les anciennes gloires du football. Parmi elles, il y a Bill Chato, ce Camerounais qui aura pendant plusieurs années joué au niveau de la sélection nationale. Voici son portrait, son parcours avec Henri Mati. Officiellement appelé Bill Jackson Chato Mbiayi, né à Mbiam, dans la région du centre au Cameroun, quitte dès son plus jeune âge le pays pour suivre ses parents en Europe. Il intègre le centre de formation du stade Queen en 1991. En Normandie, il fait partie de la génération de Jérôme Roten et William Gallas. Il devient professionnel lors de la saison 1995 et 1996, mais décide de rejoindre Valence en 1996, où il effectue 2 saisons pleines avec son club en seconde division. Ses performances lui permettent d'être recruté par l'OGC Nice en 1998. En 2000, il est transféré à Montpellier, le club qui l'aide à remonter en Ligue 1. Puis, en 2003, il fait un tour du côté de l'Allemagne. En Rhénanie, il prend sa place de titulaire. Il décide de rejoindre en 2005 son ancien club, l'OGC Nice, puis le Qatar avant de retourner en France au RC Strasbourg, qui évolue en national. En attendant le marché des transferts d'hiver, il signe un contrat de 3 mois en novembre 2011 au FC Sapin en première division gabonaise. Malgré une performance plus ou moins évolutive, son destin est africain. Bill Chato fait ses débuts en sélection nationale en 2000. Il fait partie du groupe qui dispute la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud, la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, la même année qu'il remporte avec son pays. Il est d'ailleurs titulaire lors de la finale remportée au tir au but face au Sénégal le 10 février 2002. Il dispute également la Coupe d'Afrique des Nations 2004 et 2008, au cours de laquelle les Lions indomptables sont vaincus en finale, 1-0 par les pharaons d'Égypte. Chato, malgré ses crans croisants, joue toutes les rencontres. De 2000 à 2008, Bill Chato est convoqué à 58 reprises en équipe nationale. Il ne marque qu'un seul but et met fin à sa carrière de footballeur en 2013 après avoir fait de bonnes choses dans le monde du ballon rond. Le parcours de Bill Chato, ce joueur camerounais, ancienne gloire du football, légende camerounaise, qui sera sur l'aire de jeu dans le cadre de ces doubles confrontations Cameroun-Brésil qui auront lieu dans le cadre justement, mesdames et messieurs, de la 3e fête de la banane plantain. L'une des dernières informations sur le sujet avec le comité d'organisation, c'est que le 10 décembre, la date du 10 décembre est à marquer dans l'agenda de ce rendez-vous à Kribi. Il y aura le lancement du centre d'incubation des entrepreneurs dans le cadre de la promotion de la banane plantain. L'événement va se dérouler en présence des gloires du football brésilien, parmi lesquels Ronaldinho, qui sera à Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud, pour participer à ce grand rendez-vous. Vous le savez, la 3e fête de la banane plantain, c'est à Douala, Yaoundé et Kribi, où plusieurs manifestations auront également lieu durant cet événement important qui marque quasiment, mesdames et messieurs, la fin de ce rendez-vous. Horizon Midi sur Horizon 3 Télévision. Le temps pour nous de vous remercier, vous, Omar Noafeu, d'avoir été avec nous ce vendredi. Merci Jordan. Vendre drink, vous vouliez dire, mais nous serons très conscients lundi pour renouer avec nos différentes tâches. En attendant, le rendez-vous est pris pour dimanche, 90 minutes en face. D'accord. On aura l'occasion de parler de l'actualité politique et des réussites entrepreneuriales avec Françoise Poney, la sénatrice qui nous a donné son accord de principe. C'était hier. Et aujourd'hui, il y a une très belle rencontre avec elle à la CR TV. Ce sera des moments assez émouvants. D'accord. Le rendez-vous est pris sous réserve justement de la reconfirmation de Françoise Poney, dite Mami Nyanga, entrepreneur de haut vol, qui sur le terrain mène beaucoup d'activités. Elle encourage les Camerounais à entreprendre. Il faudrait qu'elle vienne au festival de la banane plantain.
Elle y sera. D'accord. Très certainement. Merci elle y beaucoup. sera. Il va revenir, merci d'avoir été avec nous ce vendredi. Merci à Dodan Joseph Omokon, merci à Romaric Noafé, merci à toute l'équipe de production de Horizon Midi. C'était pour moi un réel et grand plaisir. Bon week-end à tous. Bon week-end, Yvan Rameni. Tout à l'heure, vous serez également sur le plateau d'Horizon 3 Télévision pour l'émission Horizon Show avec les artistes que vous invitez de temps en temps. Merci pour ce que vous faites dans le cadre de la Monsieur Camerounais, c'est important. Merci à toute la grosse équipe de production qui nous a accompagnés ce matin. Nicolas Abesolo, beaucoup de dextérité, merci à lui. Eric Dikongue, merci également. Steve Ngounou, réalisateur, merci beaucoup. Christelle Tigniem, à la coordination centrale, François Biba, à la supervision générale. L'émission est terminée. Rendez-vous lundi. Avec le même plaisir, nos programmes se poursuivent sur Horizon 3 Télévision. C'est l'ouverture sur le monde. Bonne journée à vous sur notre antenne.